Aujourd'hui, je vous montre comment faire un magnifique marbré tout en couleurs. Salut YouTube! Dans la pose du jour, on sublime des ongles naturels avec un joli marbré qu'on va revisiter avec des feuilles d'or, de l'encre et beaucoup de couleurs. C'est parti, je vous montre tout ça! Après 4 semaines, je retire la Gummy Base Cover Pink d'Ongle 24 à la ponceuse comme tout le reste. Juste, j'adapte le grain de l'embout et la vitesse de ma ponceuse. Je suis sur environ 28 000 RPM et ça me suffit pour désépaissir au maximum, vu qu'on change de base et qu'on passe à une couleur blanche laiteuse. Ensuite, à la lime, je reprends immédiatement le bord libre, puis je m'occupe des parallèles. On est sur ongle naturel, donc 180 pour le grain de la lime, c'est parfait. Et pour ne pas casser la forme, je la tiens bien en biais, inclinée légèrement sous l'ongle, pas sur le dessus. Sinon, elle écrase la plaque et affine le bord libre. En plus, je ne verrai pas ce que je fais. Et si je conserve un peu de matière, je réduis les murs de chaque côté pour que l'aspect de l'ongle semble plus fin. Pour éviter d'avoir un carré trop droit avec un système de balancier de la lime, je fais un léger sourire sur le bord libre et j'arrondis les angles si ma cliente préfère. Je fais ça une fois que la longueur me convient et que je n'ai plus à toucher au parallèle. Ensuite, avec un embout en forme de flamme et une surface diamantée, je retire toute la cuticule qui adhère à la plaque. En général, je travaille surtout avec un grain doux, ça correspond à la petite bague de couleur rouge. Je gomme les paronychium, donc tout le repli cutané qui encercle l'ongle et qui aurait tendance à être un peu sec. Sans jamais forcer, c'est vraiment des mouvements en surface très souples. Et je dégage les sillons en orientant toujours le pied de la fraise vers l'extérieur. Sinon, le ventre risquerait de cogner contre l'ongle, de l'abîmer et même de le creuser à la longue. Donc faites bien attention au diamètre de vos embouts et à leur inclinaison. D'ailleurs, soigner la manucure fait partie des 5 étapes indispensables pour réussir correctement vos poses. Je vous en avais fait une vidéo, donc pensez à aller la voir. Ça vous permettra de revoir certains protocoles. Ensuite, je me sers d'un petit embout flamme qui ressemble à une olive pour bien nettoyer les sinus et les zones difficiles d'accès. Quand je travaille avec mes embouts diamants pour dégager la plaque, je suis toujours sur minimum 20 000 RPM. C'est ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin de repasser plusieurs fois. Ensuite, avec ma pince, je peux couper toute la cuticule décollée et pour ne pas risquer d'atteindre les peaux saines, je penche légèrement la joue de la lame extérieure contre le repli proximal. Avec les deux parties d'un repousse cuticule en métal, je vérifie simplement que l'ongle soit bien nettoyé. Avant de poser ma base, j'asperge les ongles de déshydratant. Et je pose mon agent d'adhésion, l'Ultra Bond, qui correspond au primer sans acide. J'en mets vraiment très peu sur l'ongle, donc je presse bien les poils contre le goulot avant. Et je me concentre surtout sur le milieu de l'ongle. J'en étale pas de partout, et surtout, je ne touche pas la peau avec. Sinon, c'est le risque de voir apparaître des décollements précoces. Pour appliquer ma base, je m'aide d'un pinceau de précision. Les poils doivent être souples, propres et bien compacts. Cette méthode me permet d'appliquer la matière vraiment finement pour une repousse presque imperceptible et surtout très fine. Ensuite, j'applique une fine couche de base avec le pinceau d'origine que j'étire bien jusqu'au bord mais sans border, sinon ça crée une bouée pas très jolie qui va vite casser et se décoller. Sans avoir catalysé, je rajoute une bille de base sur l'apex que j'étire pour faire le renforcement. J'en mets très peu car ma cliente a les ongles naturellement bombés, donc j'y vais avec parcimonie. Et je place la matière de chaque côté avec mon pinceau fin. Et pour rassembler la base au centre de l'ongle et créer ma petite architecture, je retourne la main sur l'envers et l'ongle bien à plat. Je refais exactement le même protocole pour chaque. C'est une méthode qui permet d'aller assez vite sans avoir de décollement ni de retoucher à la lime. Donc une fois que j'ai correctement placé ma base au plus proche du repli proximal, j'applique ma couche de base assez finement, surtout aucune épaisseur à cette étape. Sinon ça tiendra moins bien et s'il y a trop de matière, ça va créer du poids et déformer l'aspect de l'ongle.
Et tout de suite, je fais mon renforcement. C'est ce qui va apporter toute la robustesse à la pose. Donc il faut que le dôme soit correctement placé sans épaissir les côtés. La base s'affaisse, c'est normal. C'est pas une viscosité épaisse, du coup grâce à la gravité, je peux retravailler l'apex au liner. Pour mon nail art marbré, j'ai besoin de 2 godets et dans l'un je verse du cleaner. Je vais commencer à travailler un VSP bleu ciel qui plaît beaucoup à ma cliente. Je prélève un peu de cleaner et je mélange les deux avec un bâtonnet de buis propre pour rendre la couleur beaucoup plus fluide et plus facile à travailler. J'en applique directement sur la couche collante de la base et avec mon pinceau ovale, je crée un mouvement pour faire des ombres. Ce sera ma toile de fond, donc je fais la même chose sur tous les doigts en changeant un peu l'intensité de la couleur à chaque fois. Et quand j'ai besoin de diluer la couleur et nettoyer mon pinceau, je le retrempe dans le cleaner. S'il y en a vraiment trop, essorez rapidement les poils de votre pinceau avant de faire une grande flaque sur l'ongle. La couleur se rétracterait trop sinon. N'oubliez pas que je vous ai fait une formation gratuite pour maîtriser parfaitement les effets marbrés. Vous trouverez le lien en description. Maintenant, on s'attaque aux encres de couleur. On va se servir de 4 teintes et il me faut un godet de cleaner tout propre. Je commence par déposer quelques gouttes sur l'ongle par-dessus mon VSP bleu catalysé. Et je floute les taches grâce à mon pinceau plat imbibé de cleaner. Alors ça sèche à l'air, du coup il ne faut pas traîner avant de travailler l'encre, sinon ça risque de trop marquer. Petit à petit, j'ajoute les autres couleurs que je travaille une à une pour pas que ce soit toujours le même design. J'insiste différemment sur les couleurs en changeant leur emplacement d'un doigt à l'autre. Pour ce genre de nail art, c'est avant tout du feeling. Du moment que vous connaissez la dominante de couleur que vous voulez, vous parviendrez vite à créer le mouvement qui vous plaît. Alors, j'essaie même pas de travailler avec le pinceau du flacon, hein. C'est impossible de faire de jolies formes avec. Vraiment, j'applique juste quelques gouttes par touche à l'endroit que je cible en particulier. Et ensuite, tout se joue au pinceau ovale, combiné au cleaner. Plus vous mettrez de cleaner, et plus les encres s'estomperont, donc il suffit de doser selon le résultat voulu. Après, ce que je fais, c'est que je repasse sur chaque doigt pour intensifier certaines couleurs. Faire 2 passages, c'est pas mal pour un effet de profondeur. Et vu que les premiers sont bien secs, il n'y a aucun problème pour travailler les suivantes et remettre du cleaner. Même si ça ne catalyse pas, ça ne va pas les effacer pour autant. Alors ce que j'aime faire, c'est conserver le liseré plus foncé qui se forme automatiquement autour des gouttes. Donc j'ai tendance à passer avec mon pinceau surtout à l'intérieur des taches, pour me servir de cet effet marbré qui forme une sorte de nuage. Je pense que toutes les encres se valent, c'est juste les pigments qui diffèrent. Les miennes, je les ai depuis plus de 5 ans et elles n'ont pas bougé, donc c'est vraiment facile à conserver, encore plus qu'un vernis. Vous voyez, en déposant 3-4 gouttes d'une encre, ensuite avec mon pinceau, je travaille le centre, et ça me permet de conserver la jolie marbrure qui se trouve d'un côté. Ça fait comme une petite dentelle, et ça peut être très utile de ne pas l'effacer. Par contre, si comme moi vous travaillez avec beaucoup d'encre sur un même ongle, ne mélangez pas toutes les gouttes de couleur d'un coup. Faites vos marbrés séparément, une couleur après l'autre, sinon elles se mélangent. Ça me permet quand même de travailler rapidement et par-dessus du semis. Juste, il faut viser au mieux l'emplacement des encres. Vous pourrez flouter un max. Mais pas déplacer la matière à l'autre extrémité comme un VSP. On est sur quelque chose d'extrêmement liquide, similaire à de l'eau, donc les pigments restent assez figés sur la zone qui vient d'être colorée. Dernière petite vérification, je repasse sur certains doigts pour accentuer des couleurs par-ci par-là. Pour terminer ce nail art marbré, je me sers d'un color gel noir bien pigmenté, avec ou sans résidus, c'est sans importance pour cette pose. L'essentiel, c'est d'avoir un pinceau liner pour dessiner les traits et de reprendre le pinceau plat de tout à l'heure pour venir flouter le tracé avec du cleaner toujours. Mais vous verrez dans la formation Marble Pro qu'on peut utiliser d'autres techniques. Je longe simplement le trait que j'ai fait à l'instant pour tirer quelques pigments foncés dans ma direction. Mais je ne casse pas complètement le mouvement. Je fais de toutes petites vagues comme si je tremblotais. Avant de passer aux autres doigts, il faut d'abord catalyser. D'abord je dessine les marbrures noires et ensuite je viens les dissiper. Je peux même rajouter du color gel en cours de route.
Le color gel ou les VSP, c'est pas comme les encres, on peut en déposer vraiment beaucoup sans qu'ils tachent les ongles. Et vous voyez aussi qu'à cette étape, vous n'êtes pas obligé non plus de faire de jolis traits. Déposez juste un peu de noir, tout se fera au moment où vous allez ajouter le cleaner et faire vos petits mouvements de vaguelette. Sur le pouce, c'est le même principe. Je dépose des traits noirs approximatifs et ensuite je travaille le vernis au cleaner jusqu'à ce que ça nous convienne. Si entre-temps votre godet s'est trop sali, épongez ce qui reste avec du sopalin et remplissez-le de cleaner propre. Sinon vous risquez de tacher votre ongle. Maintenant j'ajoute un peu de glamour en déposant quelques foils. Pour les fixer facilement, je me sers de mon gel 5-in-1 de Daily Charm. Et je les applique sur le gel qui n'est pas encore catalysé. Ça va les emprisonner une fois dans la lampe et ils ne bougeront plus. Pas besoin d'en mettre beaucoup, en plus on compte en déposer que par touche. Je me sers directement avec mon pinceau, c'est bien pratique, et j'aplatis au maximum les petites feuilles dorées pour éviter qu'elles rebiquent après au moment de protéger avec la finition. Si vous voulez en mettre vraiment beaucoup à ce moment-là, étalez le gel sur tout l'ongle comme un vernis. Mais pour quelques foils, j'en mets qu'un tout petit peu. Après, je peux le remanier avec le pinceau au moment où je dépose les foils. Mais vous pouvez aussi remplacer ce gel par une rubber base qui soit bien transparente ou même un rubber top. Faut juste qu'il ne soit pas trop fluide pour vous laisser le temps de travailler correctement. Pour protéger, on a choisi un top coat mat pour donner un effet velours à la pose. D'ailleurs, ce genre de couleurs pastel ou clair réagissent hyper bien au mat. Pour que ça fonctionne bien, je m'assure de bien recouvrir tout l'ongle. Donc avec l'angle du pinceau, je passe le plus près possible du repli cutané. Et ensuite, j'étire la finition sans trop l'écraser. Je vous conseille de toujours privilégier les top coats sans couche collante. C'est plus pratique, toujours une étape de moins et généralement le résultat est bien mieux que lorsqu'il faut dégraisser. Et pour éviter de badigeonner le mat d'huile à cuticule, je l'applique au pinceau pour bien réhydrater sa peau. Et voilà comment obtenir facilement et rapidement un nail art effet marbre grâce à du semis, du color gel, des foils et des encres. En attendant, je vous retrouve sur Insta, je viens de publier les photos de cette pose à l'instant. Est-ce que vous aimez cette version du marbré? Dites-moi tout en commentaire. Si vous voulez progresser en tant que prothésiste ongulaire, pensez à rejoindre le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Le lien est en description. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!